Souvent, c'est un show pour un projet. Et là, le même projet, on a eu 3 shows différents. 10 jours pour tout faire, c'est intense. Si on avait plus de temps, mais là, il reste 5 jours. Elle est très exigeante, elle veut aller très loin. Et en même temps, elle n'a jamais fait de concert. Non mais rien ne s'est passé comme prévu. Spectaculaire, imposante, historique. En fait, c'est des choses qu'on voit rarement en France. On casse les codes. Directeur artistique de Shy, et je l'ai surtout accompagné dernièrement sur le concert acte 1, acte 2, acte 3 et un peu imaginer tout ce qu'on allait faire sur scène. Quand on a pris cette décision de changer à chaque acte, je me suis dit ok, ils sont fous. Ça va être une grosse galère parce que souvent c'est un show pour un projet et là le même projet on a eu 3 shows différents. Ce qui semblait envisageable pour elle, c'était surtout de se dire je peux pas faire un truc traditionnel où je viens sur scène et je chante. Et même créativement, je pense que c'est ce qui nous lie, nous deux, c'est qu'on se lasse assez vite. Et il fallait qu'on trouve un moyen de présenter quelque chose de différent à chaque fois. Donc voilà, c'était ça un peu toute l'idée, c'était raconter vraiment son ascension en tant qu'artiste. L'acte 1, c'était vraiment on commence de rien. Même scénographiquement, on voulait partir dans cette idée qu'on commence dans une cave. Et à chaque acte, en fait, on passait un étage supérieur pour enfin, acte 3, arriver sur ce dernier étage avec le rooftop supérieur. C'est comme s'il y avait un noyau, acte 1, boum. Et ensuite, acte 2. Ouais. Et acte 3. Une énorme scène, énormément de déplacements, de la hauteur, une Torque Tower, de la poêle. Et au final, l'idée elle était incroyable parce que elle était acte 1, c'était son premier concert. Acte 2, les festivals, donc elle avait déjà fait un concert, elle avait déjà fait une grosse période de répète. Et là, on passe dans les festivals, donc c'est une autre étape. Acte 3, les Zéniths, donc elle a complètement changé de mindset. Elle commence à nous dire, maintenant que j'ai fait les festivals, maintenant que j'ai fait les concerts, je vois comment le public y réagit. Ce titre-là, je veux qu'on change, on va dans une vibe totalement différente parce que j'ai ressenti pendant les festivals que les gens voulaient aller là-bas. Ça a vraiment suivi l'artiste et je pense que c'est là où Guillaume, c'est vraiment un génie. Il a su choper ça, c'était caché en elle, mais elle s'attendait pas, elle pensait pas qu'elle aurait pu aller jusqu'à là-bas en fait. En fait, c'est comme si on avait à chaque fois un tableau qu'on devait effacer et repartir à zéro. À chaque fois, on devait tout réécrire en gardant certaines lignes directrices. Sur les 3 actes, c'était ça à notre moteur en fait. Comment est-ce qu'on va se renouveler, comment est-ce qu'on va monter les étages de ce building pour s'amuser en fait. Parce que c'est ça le plus important, c'est s'amuser avant tout. Il y avait une grosse ambition parce que c'est vrai que les gens la connaissent pas trop, mais elle est très exigeante. Surtout, elle veut aller très loin. Elle veut proposer aussi le meilleur pour son public. Et en même temps, elle a jamais fait de concert. J'ai même pas peur pour les mouvements, c'est vraiment vocalement, c'est dur. Ouais. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est juste, ça envoie, genre, tout le son, je suis là, tu vois. En fait, j'arrive à le faire en fin de show parce que je suis chaude. Mais là, il paraît tellement dur. Mais bon, c'est la première fois que je faisais aussi. C'est ça. On sait qu'elle est capable. Le challenge, c'était de pouvoir la préparer aussi, parce qu'on ne veut pas qu'elle se fasse bouffer par son propre concert. C'est pas une marionnette. Donc il faut qu'elle puisse assumer, il faut qu'elle puisse être à la hauteur de l'événement. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'elle commence en fait, à faire des choses. Pour nous, elle est là et tout depuis un moment. On l'écoute toutes depuis longtemps. Faut pas oublier qu'avant ça, elle n'a jamais fait de tournée et tout. Pour monter sur scène et faire des shows comme ça, normalement, ça fait des années que tu fais ça. Je pense qu'on ne se rend pas compte ce que c'est que de tenir une prestance sur scène et de tenir les gens émotionnellement. Chacune de nos sorties se fait les mains bandées. On ne sait bien mais quoi nous veulent en manger. Voilà, cette énergie-là. Laisse-nous mener. Allez. On est foncé dans la... Allez. Moi, j'ai souvenir d'elle, d'une vie sans concert, de se dire ouais, les concerts, genre jamais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est à peine si elle va me sortir la phrase genre ouais, si je monte pas sur scène, je peux pas vivre. Quoi. Voilà, c'est tout. Mon rôle de chorégraphe, c'est de prendre l'essence de ce qu'est Shy et de le rendre accessible à tout le monde par le biais du mouvement. En fait, je dis pas danse parce que le mouvement, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi de la narration par des déplacements, de répartir un maximum les corps sur scène en relation avec les écrans, en relation avec la musique et la lumière. Voilà, c'est vraiment, on combine nos forces en fait. C'est ma chorégraphie. C'est une approche de prise d'espace qui est vraiment différente, je trouve, par rapport à ce qui se fait dans l'urbain aujourd'hui. Donc pour moi, pour la lumière, pour la scénographie et tout, ça laisse une grande possibilité de créativité. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Chier, pousse.
Mes inspirations pour le concert de Shai, c'est David Copperfield, les intros de matchs de catch, saupoudrés de scénographie de Fashion Week. J'ai dû regarder tous les specials de David Copperfield. C'est un peu la forme ultime de divertissement. On a tendance à mettre les magiciens dans un coin, genre ouais, non mais... Hein. Mais en vrai, c'est eux, ils ont tout compris. Genre, ils savent comment manipuler l'attention d'un public, genre, de la manière la plus précise possible, quoi. La première étape, c'est je fabrique, on va dire, je dessine artistiquement le décor. Par exemple, pour l'acte 3, c'est cette espèce de bâtiment sur 2 étages avec l'avancée de scène. Donc ça a été un premier croquis de Guillaume et de Shai, qui m'ont donné cette ligne directrice, mais après il fallait la mettre en forme. Nos idées partent toujours de quelque chose d'assez ludique, quelque chose qu'on a vu dans des jeux vidéo, quelque chose qu'on a vu dans des films, des choses qu'on n'a jamais osé faire. Donc là, on se permet plein de choses et c'est cool. Est-ce que tu te sens serré à la taille ou pas? La partie en cuir, c'est vraiment juste une sorte de culotte. Et en fait, sans le doublage, c'est transparent en fait. Pour moi, mon mood à moi, depuis le début de l'acte 3, c'était Da. Un des sons qu'elle a sorti il y a quelques années déjà. Spectaculaire, imposante, historique. Parce que je l'ai beaucoup dit pendant l'acte 3. On va marquer l'histoire, on va marquer l'histoire. Donc je pense que historique, c'était aussi le mot. Moi, le truc principal, c'était de dire aux équipes, ouais, quand les gens ils rentrent dans la salle, en vrai, ils sont à nous. Il faut qu'on crée un truc où genre c'est plus grand que nature. C'est comme ça que tu crées des trucs légendaires en fait. C'est que les gens ils aiment trop les histoires et ils aiment trop être dupés. On va pas se mentir. Genre quand tu rentres dans une salle de ciné, t'y vas, t'as payé parce que t'as envie qu'on t'emmène autre part en fait. Donc si on commence un concert et l'artiste il arrive et tu le vois rentrer sur scène sur le côté dire bonjour. Non, il faut que direct le concert il commence, on se dit genre wow, en fait c'est quelqu'un. Et on a envie, on a tous besoin de ça en fait. Et c'est tout l'objectif quand on a ce rideau qui tombe et qu'elle est au milieu juste en silhouette dans une tempête, tu te dis genre ah ok, en fait il se passe quelque chose quoi. L'étape suivante qui me concerne, c'est la lumière. Donc comment intégrer la lumière là-dedans, faire en sorte qu'on les voit. Donc ça a été d'ailleurs un petit challenge assez à surmonter parce qu'elles sont beaucoup en même temps sur scène à plein d'endroits différents. Moi je l'ai ralenti parce qu'on voyait pas les danseuses. Ça faisait un truc sur les danseuses. Donc je l'ai ralenti pour que quand ça passe, on voit le mouvement qu'elles sont en train de faire. Il faut faire attention à ne pas être dans une surcharge de lumière permanente, garder du mystère, de la magie, garder un côté féerique, même si c'est un peu mignon de dire ça, mais les gens quand ils viennent voir un spectacle, j'ai la sensation qu'ils ont besoin de cette magie aussi, de venir voir une proposition, quoi. Le challenge pour nous, c'était voilà, c'est de rendre ça crédible, pas que musicalement, mais même aussi scéniquement, avec elle, sa performance, comment elle interprète les morceaux, l'énergie qu'elle a. Parce que vraiment sur scène, c'est tout un taf. Il suffit pas juste de chanter ses morceaux. Ça demande du travail. Mais comme Shai est un soldat... C'est un robot. Ouais. Moi j'ai ma théorie. Shai est un robot. Ma chérie, Robotina. Robotina, quoi? Vous avez vu Da ou pas? Est-ce que vous avez vu Da? Voilà. On rentre les données, ça s'upload, et ensuite elle va livrer ça sur scène. Donc un robot soldat. Un robot soldat. Voilà. J'ai envoyé 3 filages en une journée. Il n'y a pas beaucoup qui le font, ça je te garantis. Ah ouais? Ah, je te le garantis. Ah ouais? Une bosseuse, grande bosseuse. Shai, on sent que même en répète, Shai, quand elle nous voyait faire nos chorés, elle était à fond, genre elle criait. En fait, on lui donnait de l'énergie, elle nous donnait en retour. Enfin, c'était vraiment un échange constant. C'est vrai que c'est la seule artiste avec laquelle j'ai travaillé qui nous disait « Vous êtes tellement inspirante, vous m'inspirez. » Ouais. Et en fait, ça se sentait à comment elle nous regardait et tout. Souvent, elle demandait aux unes et aux autres « Comment tu fais ça ?» et tout. Ouais. Elle a tellement confiance en elle dans le bon sens que en fait, elle sait que en fait, c'est en s'entourant de gens qui vont l'inspirer qu'elle va monter. Ça fait du bien de voir une artiste qui est investie de ouf dans son projet. C'est pas juste le fait qu'il y ait des personnes autour d'elle qui font le taf et elle est complètement déconnectée de nous. Elle est vraiment genre avec nous et elle-même, elle a énormément progressé dans ça. Et je pense que ça se ressent du coup dans le résultat. Elle a beaucoup de respect aussi pour ce qu'on ramène, même dans les discussions. Enfin, on s'inspire beaucoup les unes des autres, quoi. Elle est tout le temps dedans, elle est tout le temps connectée à nous. Il n'y a jamais cette grande barrière qu'on peut avoir des fois avec les artistes de je suis l'artiste et tu es ma performeur. Il y a toujours ce moment où il faut
pour la première fois sur scène, être en condition avec le micro, avec les paroles, avec la chorégraphie, où voilà, on se rend compte qu'on a un petit peu de boulot. J'ai du mal avec la confiance, du mal avec les garçons. Comme on dit, on met leur perso, y'a qu'à enlève les sables que nos garçons, y'a. C'est très intense. Hein. Je vais voir jusque lundi, mais je sais pas. C'est trop intense pour toi? Peut-être trop. Ouais. Si on avait plus de temps, mais là il reste 5 jours. Ça peut la faire flipper de temps en temps, mais on aime la voir un petit peu douter parce qu'on sait qu'elle va pas lâcher et qu'elle va y aller et qu'elle va tuer ça en fait. J'ai vu que c'était une acharnée de taf. J'ai aussi vu que c'était une personne fragile, mais dans le bon sens. C'est qu'elle avait beaucoup d'émotions. Elle est très douce, contrairement à ce qu'on peut croire. Je la trouve aussi douce que féroce. Je sais pas comment l'expliquer. Son équilibre entre l'exigence et la bienveillance, c'était impressionnant. Donc nous, on a dû utiliser ça justement. Ça nous a aidé à créer un show un peu différent. Avoir ce côté rap vénère, ce côté chant un peu doux. Je sais que des fois, d'après les réseaux, on a l'impression qu'elle est loin de son public, alors qu'au contraire, il fallait casser cette barrière, trouver un moyen de casser cette barrière pour qu'elle puisse être plus proche du public, pour que ça puisse se ressentir aussi sur scène. Et c'est pas des choses qui sont naturelles parce qu'on est sur scène, il y a les projecteurs, tout le monde nous regarde. C'est pas tout de suite qu'on va se dire, ok, je vais me pencher, je vais aller voir les gens. Et moi, c'est un peu ce que j'ai créé avec elle, c'est que je lui ai dit, on casse les codes. Le show, il est là, il brille tout autour. Mais toi, si tu veux te rapprocher d'un fan en particulier ou d'une personne, tu peux tout stopper et tu vas voir cette personne. Le rôle d'un directeur artistique, c'est un peu le gardien d'une vision. Pendant un concert, il y a plein de départements qui travaillent en Bluetooth. L'équipe du son d'un côté, on a les chorés d'un côté, on a les costumes qui sont là-bas, on a quelqu'un à la lumière et la scéno dans un autre coin. Donc moi, juste, je vais d'un département à un autre et leur dire, ok, à ce moment-là, il se passe ça. Hop, je vais à la musique, je fais, ok, à ce moment-là, il se passe ça. En termes de lumière, il faut que au son, il se passe ça, ça c'est le beat. Je récupère toutes les infos, je fais ma grande tambouille. Je goûte un peu de temps en temps pour savoir, ok, il manque un peu de ça, il manque un peu de sel ou quoi que ce soit. Et après, je prie pour que le jour où on est en résidence, dans une salle type Zénith, où justement on a tout qui est installé, on a notre énorme écran, tout le monde est là, tout le monde est là. Et je prie pour que tout clique. Et si tout clique, c'est que mon travail de directeur artistique a été fait correctement. C'est rare que dans les répétitions où il y a le directeur artistique qui est là, le chorégraphe, l'équipe musicale, en fait tout le monde était là du matin au soir, travaillait tous ensemble. Et je pense que ça s'est senti dans le show. En fait c'est des choses qu'on voit rarement en France. Le fait que tout le monde travaille même avec le stylisme pour faire quelque chose d'homogène en fait, autant musicalement, chorégraphiquement, scéniquement, en fait c'est un tout. Je suis arrivée dans l'équipe au milieu de l'acte 2. On commençait à parler de l'acte 3. On m'envoie un mood board. Je réfléchis à l'idée générale. Ensuite, on décide les couleurs, les matières. Je réfléchis à qu'est-ce qui est faisable. Je dirais qu'en termes de goût, je lui explique ma vision. En général, il n'y a pas de validation ou pas de validation. On essaye. Sur les dessins, on ne se rend pas compte des matières. On ne se rend pas compte de la silhouette. Comme elle a un corps qui est quand même bien shapé, elle essaie toujours d'ouvrir son esprit et de se dire, ok, il faut que j'ai la vision, j'essaye. Si c'est bien, on valide. Tout était un défi. Il n'y a pas un jour où on n'était pas genre yikes. Je pense que c'est impossible de livrer un projet comme celui-ci sans qu'il y ait des trucs qui marchent pas. On avait cette blague de se dire ok, parce qu'il y a un moment très précis dans le show où il se met à pleuvoir. Imagine ça part pas, tu vois. Pourvu qu'il pleuve. Si ça se passe comme ça le jour du chant, on est là, on est mort, tu vois. Ça a été un petit challenge à plein de niveaux, techniquement déjà, parce que l'eau, ça fait pas bon ménage avec le courant. Et il y avait le challenge de faire tomber de l'eau qui n'est pas spécialement chaude sur Shai et sur les danseuses. Au final, ça s'est bien passé, mais voilà, il y avait plein de trucs, que ce soit les costumes, les changements de costumes. C'est toujours le pire, les changements de costumes. C'est comme si tu changes les roues en Formule 1, genre, allez les gars, on a 12 secondes. Ça fait enlever une tenue, remettre 2 tenues. C'est ça, en très peu de temps. Cette histoire de quick change, c'était pour nous abattre. On avait littéralement, je pense, 1 minute 50 pour se changer. En fait, on a l'habitude de faire ça, mais là, c'était vraiment quick change. Quick. Là, c'était quick. En fait, comme c'est des changements rapides, il y a quand même un petit peu de stress, on va dire. Et du côté des personnes qui nous habillaient, il y avait la volonté de nous aider. Elle m'a dit de m'occuper du haut de mon corps.
Et elle s'occupait de mes chaussures et en fait je lui ai dit mais je me sens pas très à l'aise dans mes chaussures, je trouve ça bizarre. Elle m'a dit non t'inquiète, c'est normal, c'est la paire. Et en fait elle m'avait mis les chaussures à l'envers, donc j'avais droite à gauche et de gauche à droite. Et on a perdu un petit peu de temps, donc je ne suis pas rentrée au bon moment à ce tableau-là. Voilà. Mais c'est pour ça que les filages ça sert à quelque chose et que ça nous aide beaucoup parce que en général on se chronomètre et on arrive à s'entraîner justement pour ça. On avait tellement répété le changement de tenue qu'au final, elle était prête 30 secondes avant son temps. Mais ouais, que des couacs. Cette histoire de quick change là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'aurais été même plus inquiet que tout aille bien et qu'au final me dire, vas-y, le jour J, il va se passer une dinguerie. Je préfère que ce soit la merde en vrai, pour que le jour J, ok, tu sais que ok, c'est bon. On se rend pas compte, mais danser sur scène, on se sent hyper vulnérable. Donc si on peut préparer et faire en sorte que l'équipe se sente dans une safe place où elles vont pouvoir s'exprimer et être habillées d'une certaine façon et bouger d'une certaine façon, prendre confiance en soi, c'est important pour moi que ça se ressente. On a été vraiment entourés d'un confort qui n'est pas aujourd'hui présent de partout dans les jobs qu'on peut faire, malheureusement. Ça crée directement un cocon qui fait qu'on a envie de vraiment s'impliquer dans tout de A à Z. Ouais, on sentait qu'en fait on avait envie de se dépasser aussi, c'est ça qui est important je pense. C'est la première fois que ça m'arrivait, un job comme ça où on est qu'avec des femmes. Ouais, parce qu'il y a des sororités mythos, mais là non. Ouais, non, c'est vrai, non, faut le dire. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est très important pour moi d'avoir ce côté humain et respect de l'autre. Et eux sont tellement humains dans leur façon de faire. Tout le monde, hein, que ce soit les régisseurs, que ce soit le DA ou le chorégraphe, Shai. Tu sens que tu fais partie d'un tout en fait et que déjà on a été extrêmement respectés et on nous a vraiment mis bien pour notre travail, ce qu'on a apporté au plateau ou même dans toute cette effervescence artistique. Même si on était en tant que femme sur le plateau, il y a des hommes dans l'équipe et en fait sur scène on est vraiment en mode bad bitch. Donc il faut se sentir safe pour être bad bitch. On est bad bitch pour nous, pas pour eux. Moi je sais qu'il y a des empowerment mythos et il y a des empowerment pour de vrai. Et là c'est vraiment ok les filles on vous a fait un écran. Maintenant à vous de raconter qui vous êtes. Et tu sais nous on est des soldats les danseuses, on peut pas trop tout le temps le faire. Et du coup là c'était en mode ok let's go tu vois. Pour moi, c'est important de respecter la femme sur scène et même en dehors du travail, et à tous les moments de la création et même de la vie, en fait, en vrai. Down. Period. Down. Au début, c'était tellement dur. Genre moi, je me disais comment on va faire ce show. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir jusqu'au bout et tout et de réussir. Enfin, c'est hyper émouvant. Quand on est sorti de scène, Anouchka, on est sorti en pleurant. Ah ouais. Et là, on voit Shai dans le même état qui pleurait et on s'est pris dans les bras. Même avant le show, je me rappelle, elle remerciait déjà tout le monde. Oui, ouais. Merci, on a accompli un truc ensemble. C'est pleurs, rire, joie, tout ce que tu veux, câlin. Elle s'est effondrée à un moment donné à la fin du Zénith. C'était trop cute. Je la trouve vraiment impressionnante et j'ai juste hâte de continuer en fait en vrai. C'est que le début. C'est que le début vraiment. C'est que le début. Go girl, continue en fait. C'est exceptionnel. On enchaîne, wesh. Le meilleur est à venir. Ok, aujourd'hui c'est le cercle de la force. C'est le cercle de la puissance. On va l'utiliser ce soir pour donner de la lumière à tout le monde. Ça change la vie des gens. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils repartent avec une nouvelle vision du monde. N'oubliez pas. On y va, on rock ça. C'est filmé. Moi, j'ai besoin de cette captation-là. On s'en souvienne pendant 5 ans. En tout cas, amusez-vous. Amusez-vous. Let's go. Charisma, uniqueness and con. Let's go. Attention à tous pour le lancement du show. 3, 2, 1.